Bienvenue dans ce deuxième épisode de démystification d'un personnage historique. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la façon de Winston Churchill. Avant-propos, je ne cherche à condamner les actes de personne, simplement à éclairer une autre partie de l'histoire qui n'est peut-être pas si connue que ça, car n'oubliez pas, dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Merci. Churchill est connu comme étant celui, lors des heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, à avoir maintenu la Grande-Bretagne hors du nazisme et l'ayant même combattu. Néanmoins, certains des propos qu'il a tenus font débat. Notamment des propos sur la suprématie supposée de la race blanche, qu'il avait tenus à la Commission royale de la Palestine en 1937. Il a donc dit, je me permets de traduire, « Je n'admets pas, par exemple, qu'un grand mal a été fait aux Indiens rouges d'Amérique et aux Noirs d'Australie. Je n'admets pas qu'un mal a été fait à ces gens puisqu'il existe une race plus forte, plus haut gradée, une plus sage race, et du coup, qui vient et prend leur place. » En gros. En outre, Churchill était également partisan de l'eugénisme, dont je vous mets la définition ici. Selon Churchill, les blancs protestants étaient tout en haut, les blancs catholiques en dessous, pendant que les Indiens étaient plus hauts que les Africains. Il pensait également que lui et les Britanniques étaient les gagnants de la hiérarchie sociale de Darwin. Attention, ne comparez surtout pas ici Churchill à Hitler, puisque Churchill disait que, selon lui, si la race blanche était supérieure, il ne fallait pas pour autant traiter ceux qui n'étaient pas blancs de manière inhumaine. Churchill est également très critiqué pour la famine du Bengale, événement qui s'est produit en 1943 et durant laquelle 3 millions d'Indiens sont morts de faim. En effet, l'Inde était à l'époque une colonie britannique, et Churchill a été beaucoup critiqué pour son manque d'action. Cette famine a été provoquée par les Japonais qui avaient envahi la région l'année d'avant, ce qui a donc empêché la production de nourriture. Churchill a refusé de répondre aux besoins des Indiens, leur envoyant quelques sacs de riz, mais disant que puisqu'il était en guerre, il ne pouvait pas s'occuper d'une distraction. Il a même blâmé les Indiens, en disant qu'ils se reproduisaient comme des lapins. D'ailleurs, Churchill était contre la décolonisation de l'Inde, s'opposant fermement à Gandhi. En outre, concernant l'islam, des réflexions de Churchill qui sont anti-islam ont été dévoilées il y a quelque temps. Je vous les mets ici. Mais ce qui est ambigu, c'est que, selon sa famille, Churchill aurait peut-être aimé se convertir à l'islam. Selon certains, ces réflexions concernent les mahdistes du Soudan, durant la guerre en 1899, durant laquelle Churchill a combattu contre eux. Ce qui viendrait donc tout à fait nuancer ses propos. Une autre controverse de Churchill concerne son traitement des grèves, notamment celle de 1910. La grève de Tony Pandy est donc une grève qui s'est passée dans le sud du Pays de Galles pendant plus d'1 an, opposant les mineurs et les propriétaires de la mine. Au lieu de simplement envoyer la police locale, Churchill a décidé d'ajouter les soldats. Churchill avait envoyé un mémo pour qu'aucune violence ne soit faite, ça n'a néanmoins pas empêché les coups de feu. 1 an plus tard, même chose à Liverpool, 2 civils tués. Pareil en 1919, plus de 10 000 troupes déployées à Glasgow.